Oui, moi aussi je suis très content de vous revoir. J'ai reçu plein de messages de gens qui me demandaient si j'allais bien, pourquoi je postais plus sur YouTube, si j'étais encore vivant. Et c'est fou, dans un métier de créateur comme le mien, au final, ne pas poster, c'est ne pas exister. Et vraiment, j'étais hyper étonné de recevoir tellement de messages que j'ai décidé du coup de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai disparu d'Internet. En fait, en janvier 2022, j'avais participé à un co-living dans lequel il y avait plein d'entrepreneurs qui avaient loué une maison et on bossait tous ensemble. J'avais plein de gens autour de moi qui étaient hyper inspirants et à ce moment-là, avec ma compagne Sophie, on s'est posé la question, on s'est dit attends, quand même génial, on bosse la journée, le soir on kiffe avec des pairs, des gens qui sont un peu comme nous, qui ont les mêmes problématiques que nous. Là, c'était uniquement 2 semaines, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça sur toute cette année? Et on l'a fait. Et clairement, on a vécu un rêve. Les premiers mois ont été incroyables. J'ai fait du kitesurf, on a fait beaucoup de plongées, j'ai pu me mettre vraiment au sport et tout cela en travaillant et en vivant dans des endroits incroyables. Honnêtement, c'était fou. Sauf que voyager autant, ça veut forcément dire travailler moins. Quand on a des gens du co-living qui, un mardi à 10h du matin, se disent c'est le meilleur moment pour aller choper des vagues et faire du surf, généralement, même si on avait prévu de faire une vidéo, on la fait pas et on va faire du surf. Bien que j'avais des objectifs hyper ambitieux cette année et que je me baladais avec tout mon matos pour faire des vidéos, petit à petit, je suis passé de 2 vidéos par semaine à une vidéo par semaine, puis à une vidéo toutes les 2 semaines, et puis au final à une vidéo uniquement quand je pouvais. Mon nombre d'heures de travail avait drastiquement diminué et ce que je faisais, c'était uniquement maintenir les choses à flot, c'est-à-dire faire les office hours de ma formation et c'est quasiment tout. Donc je travaillais très peu dans la semaine. Je suis quand même quelqu'un pour qui les ambitions, mes différents objectifs que je me suis fixés et le travail en général, c'est assez important. Donc dès que je me connectais un petit peu à LinkedIn, Twitter ou encore YouTube, je commençais à me comparer aux autres. Je commençais à me dire waouh, les gens sont en train de faire des choses incroyables et moi je suis là, certes à faire du surf et du kitesurf le matin, c'est génial, mais d'un point de vue taf, j'ai pas l'impression de progresser énormément. Et cette frustration à petit commençait à prendre vraiment beaucoup de place et du coup toutes les activités qu'on faisait à côté, les randos et compagnie, à chaque fois j'avais l'impression de les regretter un petit peu. J'avais du coup ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, de ce que tous les autres faisaient, de tout ce qui se passait sur Internet. À un tel point qu'à des moments, j'appréciais plus du tout la vie que j'avais choisie, la vie de moitié voyage, moitié travail, j'arrivais plus du tout à l'apprécier. Jusqu'au moment où, hasard d'emploi du temps, j'avais un call hyper important et à ce moment-là, j'étais en voiture, donc je m'arrête dans une station-service pour prendre le call. Pas de réseau Wi-Fi, la 4G inexistante, j'étais en Edge, je crois, c'était assez aberrant. Et c'était un call assez important. Et je prends ce call, je suis avec l'ordinateur sur mes genoux. Évidemment, ce call se passe très mal. Et à ce moment-là, je regarde Sophie, je dis mais en fait, on peut plus continuer quoi. C'était le moment où j'arrivais à rien faire bien. J'arrivais ni à profiter des endroits magnifiques dans lesquels je vivais, ni à avancer dans mon taf. J'ai passé beaucoup de temps à faire pas mal d'introspection et à comprendre est-ce que le vrai problème c'était vraiment l'endroit ou le vrai problème c'était les objectifs que je m'étais fixés ou le type de travail que je faisais. Et après pas mal de semaines, je me suis rendu compte que j'avais moi besoin de beaucoup de temps tout seul, beaucoup de temps focus et beaucoup de temps surtout à être stable. Et changer d'endroit toutes les 2 semaines ou parfois toutes les semaines, ça nuisait un peu à cette stabilité. Qui faisait que j'arrivais pas à avancer sur des projets profonds, ni même de tourner des vidéos. Après toutes ces semaines de réflexion, on a pris 2 décisions assez dingues. La première, c'était évidemment qu'on allait arrêter de voyager en travaillant et que maintenant on ferait la part des choses, soit on voyagerait, soit on travaillerait. La deuxième, c'est qu'on savait qu'on avait un dernier voyage en Inde qui était prévu depuis très longtemps et on s'est demandé pourquoi ne pas le faire en totale déconnexion pour finir un peu en beauté cette année de voyage. Évidemment, c'était vraiment compliqué au début parce que nos cerveaux sont vraiment matrixés par ça et que c'est très difficile de s'en détacher. Mais l'Inde est vraiment l'environnement parfait pour ça. Bref, cet épisode 100% déconnecté m'a fait beaucoup de bien et je le souhaite vraiment à tout le monde. D'un jour pouvoir prendre même une semaine, sans téléphone, sans ordi, etc. Moi en tout cas ça m'a permis de faire un vrai reset sur le cerveau et à reprogrammer un peu mes habitudes liées à mon téléphone, à ma manière de travailler, à ma manière de vivre en général. Donc voilà pourquoi j'avais disparu d'Internet. Et donc ce que j'ai appris au final, c'est que le rêve que j'ai toujours eu de digital nomade, etc. marchait pas vraiment pour moi, qui suis youtubeur, qui me balade avec plein de matos et qui a besoin de concentration. Je pense que ça peut très bien marcher pour d'autres personnes, comme ma copine par exemple, pour qui elle peut travailler vraiment n'importe où. Et j'ai appris que si je voulais réitérer et refaire cette expérience digital nomade, je baisserais un peu mes ambitions, mes objectifs au niveau du taf. Et un autre apprentissage aussi, c'est que j'avais toujours rêvé jusque-là d'avoir un business un peu passif, un peu automatisé
Et ça, j'ai réussi à le faire avec YouTube, parce que YouTube, il y a aujourd'hui plein de vidéos de référencés, et même si je fais aucune vidéo maintenant, j'ai des vues qui continuent à venir, j'ai des gens qui continuent à s'inscrire à mes formations, j'ai du chiffre d'affaires qui continue à se faire. Donc je me suis rendu compte que, malgré le fait que j'avais un peu atteint ce type de business, j'avais besoin de stimulation intellectuelle en fait. J'avais besoin d'être challengé, j'avais besoin de découvrir des nouvelles fonctionnalités sur Notion, faire des automatisations de folie. Et ça, je le savais pas. Moi, je pensais que vraiment, une fois que j'aurais un business un peu automatisé, je serais tranquille à faire que voyager. Mais en fait, non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, je suis maintenant rechargé à bloc. Je vous prépare de nouvelles vidéos, de nouvelles formations. Et surtout, je vais pouvoir reprendre plein de projets que j'avais mis en pause en 2022.